Maha Issaoui est notre invitée depuis déjà plusieurs semaines sur ce média 7 jours. Nous sommes dans votre bureau tout à fait modeste, alors que vous avez vécu des choses extraordinaires dans votre vie. Et ce bureau, en fait, il veut dire quelque chose de votre actualité, puisque nous sommes à la faculté de médecine et vous êtes doctorante en imagerie médicale. C'est votre vie aujourd'hui. Oui, je suis doctorante à l'Institut Pascal. Et on a parlé d'une ambition, on a parlé d'un rêve, c'est de faire une thèse. Et je suis en train de réaliser ce rêve. Derrière vous, Maha, il y a écrit « Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité ». C'est Pierre Curie qui l'a dit. Pour vous, c'est un leitmotiv tous les matins quand vous rentrez ici, vous regardez cet épitaphe quelque part? Oui, toujours. Parce que ma vie n'était pas toujours facile, quel que soit en Tunisie ou ici. On a parlé que j'avais une bourse de mérite qui a duré 10 mois. Et moi, ça fait 7 ans que je suis à Clermont-Ferrand. Après ces 10 mois, moi, j'étais toute seule ici, à Clermont. Je faisais la plonge dans un restaurant pendant 4 ans pour financer mes études. Donc, la motivation, c'était il faut foncer, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à rêver et réaliser les rêves. Une fois votre thèse passée, soutenue, vous resterez ici en France? Je ne sais pas. Je ne sais pas, rester en France, sachant que je ne suis pas que tunisienne, je suis française, j'ai été naturalisée l'année dernière. Je ne sais pas, franchement, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Votre pays d'origine a besoin de vous? Oui, et mon pays d'adoption a besoin aussi de moi. Donc peut-être je ferai les deux en même temps. Une dernière partie d'entretien, Maha Issaoui, vous avez été nommée par l'UNESCO pour vous occuper aussi de la cause des femmes ou des filles plus exactement en lien avec les métiers du scientifique. C'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, c'est très important. C'est très important parce que moi je ne connaissais pas, je voyais toujours le domaine scientifique, c'est le domaine où on va trouver femmes et hommes sont égaux, c'est l'intelligence, c'est les recherches qui séparent les gens, pas le sexe. Et en voyant que le 3% des femmes prix Nobel contre 97% d'hommes pendant 100 ans, ça c'était choquant pour moi. Et de là, j'ai dit, mais au moins, ma contribution, c'est de dire aux filles qu'elles ne sont pas moins bonnes que les garçons dans le domaine scientifique. Bonsoir à tous, femmes et alors? Prenons l'exemple de Marie Curie, cette scientifique d'exception, la première femme à avoir reçu le prix Nobel. Elle reste à ce jour la seule lauréate à avoir été récompensée dans 2 domaines scientifiques distincts. Malgré ce parcours scientifique extraordinaire, la reine de la radioactivité était écartée de l'Académie des sciences françaises par sexisme. Bon, ça, c'était avant. Mais non, ce problème est toujours d'actualité. Parce que quand même, entre 56% filles qui décrochent le bac S et plus tard, on trouve que 28% de chercheuses, quel que soit en France ou à l'échelle internationale, ce sont pratiquement les mêmes chiffres. C'est plus possible. Elles partent où, les filles? Elles partent où, les femmes? Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, 40% d'ingénieurs? Elles sont juste 18% d'ingénieurs ici en France. Donc, il y a un souci, il faut traiter ce souci. Merci, Maha Issaoui. Avec plaisir.